Chacun son favori, ils étaient nombreux à s'être déplacés vendredi pour soutenir leur livre préféré. Le prix littéraire des parents et des enfants a donc été décerné après un an de travail dans les médiathèques. Le processus, brièvement, ça commence au mois d'avril-mai avec la sélection des livres par les médiathèques, les enseignants. Ensuite, au mois d'octobre, il y a la distribution des livres dans les classes. Au mois de janvier-février, on va avoir les lectures théâtralisées par la compagnie Au Petit Bout de Pomme. Mars-avril, les rencontres tant attendues des auteurs, illustrateurs, conteurs qui viennent dans les classes. Et enfin, la remise des prix au mois de mai-juin. L'occasion d'une grande fête autour du livre avec de nombreux ateliers, des séances de dédicaces et un spectacle créé par les enfants des écoles autour des ouvrages sélectionnés. Cette année, ce sont notamment Brune Bottero et Amandine Meyer qui ont été récompensées pour leur album La Vache Noire. C'est une histoire que j'ai pas écrite à la base pour faire un livre. Je pensais déjà pas que ça serait un livre. Les enfants, c'est les lecteurs, donc ils ont peut-être la fraîcheur. Il y a forcément de la sincérité dans leur vote. Donc oui, ça nous touche encore plus, même si les parents, ça nous fait très plaisir aussi. Moi, je pense que c'est aussi fort les deux, parce que moi, j'étais hyper étonnée de tous les parents que j'ai rencontrés qui ont pleuré, qui ont été touchés par Oui, c'est l'histoire. vrai. Ça m'a... qu'ils soient aussi... Oui, de je sais pas, toucher les parents, Mm. mais ça m'aurait déçu de toucher que les parents et Bien pas sûr, les bien enfants. sûr. Donc ensemble, c'est parfait. Les médiathèques sont déjà en train de préparer le prochain prix. Rendez-vous donc l'année prochaine. Nous avons déjà sélectionné pour l'année prochaine pour le cycle 3 des CM1, CM2, avec beaucoup plus de romans, évidemment. C'est le jeu, puisque ce sont des grands l'année prochaine. Dynamisme, rigueur, observation. Vous vous êtes reconnu dans cette description ? Alors ne ratez pas la prochaine journée de recrutement des animateurs. Ça se passe le 4 juin prochain. Il faut donc un CV, la copie du diplôme du BAFA ou en tout cas la démarche d'avoir entamé déjà le BAFA. S'ils n'ont pas pu finir leur BAFA pour des raisons financières, la ville propose de financer la fin de leur stage BAFA pour qu'ils puissent être complètement titularisés. Pour le reste, on ne vous demande qu'une chose. Être vous-même, pas d'entretien déstabilisant, ni de questions pièges. Ici, on vous propose simplement de participer et de diriger des ateliers, comme si vous étiez déjà animateur. C'est important pour nous aussi de mettre ces animateurs et ces candidats en situation pour mieux évaluer et sur des critères beaucoup plus précis la compétence de l'animateur. Pour devenir un bon animateur, c'est déjà avoir une bonne posture, c'est-à-dire comprendre qu'on s'adresse à des enfants et qu'on ne peut pas se comporter comme on se comporte avec ses amis. De dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'enfant dans ce que l'on transmet, dans l'information, dans ce qu'on lui propose et qu'il y a toujours un objectif. Si l'aventure vous tente, une préinscription est obligatoire par téléphone ou par mail.